Pour les pouvoirs publics, c'est un défi. Avec Internet, comment lutter contre le trafic de drogue? Comment aider aussi les personnes dépendantes à surmonter leurs addictions? Cette semaine, dans votre magazine de la santé, nous allons nous rendre dans un centre à quelques rues d'ici. Il prête une oreille attentive aux toxicomanes. Nous allons en profiter pour découvrir les toutes dernières substances. Au croisement de l'ecstasy et des amphétamines, la méphédrone a été interdite dans plusieurs pays d'Europe. Sur Internet, d'autres substances chimiques l'ont déjà remplacée en quantité industrielle et à des prix défiant toute concurrence. Difficile dans ces conditions de combattre les trafics. Vous allez le voir aussi en Afghanistan où les policiers sont souvent accros à l'opium et à l'héroïne. Pour la première fois, le tabou a été brisé. Un centre de désintoxication a ouvert pour eux. Enfin, dans notre chronique insolite, nous verrons les bienfaits des somnifères. Ces médicaments à consommer avec modération permettent de lutter contre les dépendances. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir ici. Alors vous le voyez, dans ce centre, on fait de la prévention. Speed, coke, GBL, sniff, ce ne sont pas les produits qui manquent. D'après une dernière étude en Grande-Bretagne, il y aurait plus de 400 substances en vente légale sur Internet. D'ailleurs récemment, la méphédrone a été interdite dans plusieurs pays. Et pourtant, sur la toile, son substitut existe déjà. Ça va? Dans ce centre d'accueil, personne n'achète sa drogue sur Internet. La drogue, c'est d'abord le monde de la rue, un monde sans ordinateur et sans concession. Faire une expérience de la drogue, c'est déjà avoir des problèmes sociaux quoi. Après, dire que la toile va faire plus vendre, ça m'étonnerait. Parce que pour avoir un accès à Internet, il faut une maison, il faut un téléphone, il faut être usagé pour connaître ces produits, quoi. Nous, sur notre structure, on n'a pas pu observer de tendances comme celle-ci. On reste sur des consommations classiques de produits type héroïne un petit peu, cocaïne, cannabis, alcool. Et pourtant, les drogues de synthèse connaissent de plus en plus de succès, surtout parmi les jeunes qui font la fête. Sous les feux de la rampe, la méphédrone a provoqué un scandale. Vendue en toute légalité sur la toile comme engrais pour plantes. Cette substance a causé des pertes de connaissance et même un décès en Suède. Elle a finalement été interdite dans plusieurs pays d'Europe. Les dangers en aigu sur le plan psychiatrique, par exemple, c'est de la paranoïa, des crises d'angoisse, des maux de tête, la mâchoire bloquée. Il ne faut pas oublier que ce genre de drogue avec des effets ecstasy-like ou cocaïne-like peut entraîner des risques sur le cœur, par exemple. Controversée, la méphédrone n'est donc plus en vente sur Internet. Mais on y trouve déjà son substitut, le nafirone, une molécule très proche et aussi mauvaise pour la santé. On peut, rien qu'en changeant une petite chose sur la molécule, en fait, avoir une autre molécule qui aura des effets pratiquement identiques ou un petit peu différents et surtout qui seront légales. Au total, il y aurait plus de 400 substances psychoactives vendues en toute légalité sur la toile sous couvert de produits d'entretien ou de jardinage. Un trafic incontrôlable, particulièrement difficile à interdire. Pour en savoir plus sur ces dernières tendances, nous nous sommes rendus à l'OFDT, un organisme public de suivi de la consommation des drogues. Par exemple, sur cette carte, le trajet de l'opium est évident, il part essentiellement d'Afghanistan. L'Afghanistan qui doit se battre contre de graves problèmes de dépendance. Sur place, 1,5 million de personnes sont toujours accros à l'opium. Cette drogue est administrée dès le plus jeune âge aux enfants pour soigner leurs maux de tête ou leurs états d'âme, au point que même les policiers n'arrivent plus à s'en passer. 20 à 40% des nouvelles recrues sont accros à l'opium. Des centres de désintoxication un peu spéciaux ont donc ouvert. L'image n'est certes pas d'une grande qualité, mais ça n'empêche pas de suivre avec intérêt la Coupe du Monde de football. Ouvert depuis 5 mois dans la capitale afghane, ce nouvel hôpital public accueille des policiers toxicomanes. Ils ont été envoyés ici par leur commandant pour faire une cure de désintoxication. Cet homme de 28 ans est opiomane, il est arrivé 2 semaines plus tôt. Comme la majorité des patients, il ne souhaite pas être reconnu.
Je veux juste que les médecins me soignent rapidement, que j'aille mieux pour rentrer chez moi. Ma femme et mes enfants ne sont au courant de rien. Ma famille ne sait pas que je suis devenu drogué. Et s'ils savaient, j'ose pas imaginer. Les policiers sont enfermés ici pendant 2 à 3 semaines pour être sevrés de leur dépendance au hashish, à l'opium ou à l'héroïne. Maux de tête, de digestion, insomnie, les médecins prescrivent des médicaments censés calmer les symptômes créés par le manque. Puis thérapie de groupe, 1 demi-heure par jour. Vous vous souvenez dans quel état vous étiez le jour de votre arrivée, non? Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, pour 80% d'entre vous, on voit sur vos visages que vous allez mieux. C'est pas grave si vous mangez peu et mal, si votre place n'est pas confortable ou si vous avez d'autres problèmes. De toute façon, le gouvernement n'est pas assez efficace, ne peut pas faire mieux que ça. Moi, grâce à Dieu, je n'ai pas très mal, mais je suis vraiment désespéré pour tous ceux qui sont très drogués ici, parce que les médecins ne peuvent rien faire pour eux. Façon polie de dire que le traitement est jugé trop dur par ces policiers, dépendants depuis plusieurs années. Juste 2 repas par jour, douche à l'eau froide, aucun contact avec l'extérieur même par téléphone, et surtout des douleurs qui n'en finissent pas. On ne nous donne pas de sérum. On ne nous fait pas les injections prescrites. Ils nous jettent ici comme des prisonniers de Guantanamo et nous restons là comme des moins que rien alors que nous sommes des policiers. Plus de 700 sont passés par ce centre, mais on ne sait pas combien sont retombés dans la drogue. L'Afghanistan est le premier pays au monde, producteur de cannabis, d'opium et d'héroïne, mais paradoxalement la toxicomanie croissante reste un tabou de la société. C'est déjà le moment de notre chronique insolite et vous allez découvrir que le meilleur remède contre la dépendance se trouve peut-être ici, dans cette pharmacie. Avis à tous ceux qui carburent aux somnifères. Ces médicaments pourraient en fait nous aider à devenir moins dépendants. Surprenant, vous allez comprendre tout de suite. En fait, les somnifères agissent sur de petites protéines dans notre cerveau, les orexines. Ce sont elles qui nous tiennent éveillés. Ce sont elles qui envoient aussi un message positif en cas de prise de drogue. En bloquant leur activité, les comprimés nous aident donc à nous endormir, mais pas seulement, ils nous empêchent aussi de devenir accros. Pas étonnant dans ces conditions que tous les narcoleptiques, ceux qui s'endorment naturellement dans toutes les situations, reçoivent souvent un traitement à base d'amphétamine. Ils sont en effet les seuls qui n'ont aucun risque de devenir dépendants. On se quitte donc sur cette découverte surprenante. Merci à l'équipe de Choc à la caméra, Karim Akiki, Nicolas Rançon, Jérôme à l'édition. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.